Avant de commencer la critique, j'ai besoin de faire un petit disclaimer. Oui, je suis au courant que Woody Allen est en ce moment accusé de pédophilie et d'agression sexuelle. Et oui, ces accusations s'avèrent exactes, ce qui est bien parti pour être le cas. Je suis d'accord pour dire qu'il ne mérite que la prison et de finir ses jours derrière les barreaux et de dire que c'est une putain d'ordure. Déjà qu'il n'était pas spécialement dans mon cœur à cause de son machisme avéré. Mais comprenez-moi bien, j'analyse un film, une œuvre. Je ne tiens pas compte de qui a réalisé le film, de sa personne ou de sa personnalité, sauf si ça implique une modification dans le film. En clair, si Hitler avait réalisé un chef-d'œuvre, pour moi, ça restera un chef-d'œuvre. Si l'abbé Pierre avait réalisé une bouse, pour moi, ça resterait une bouse. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que ça n'entre pas en compte dans l'appréciation d'une œuvre. Donc pas la peine de venir me voir en commentaire en me disant que je dis que j'ai aimé le film d'un pervers à un obsédé sexuel pédophile. Après, je vous le dis d'avance, j'ai aimé le film, mais je ne vous invite certainement pas à aller le voir au cinéma. Si vous voulez aller le voir suite à ma critique, je vous inviterai plutôt à l'obtenir via un téléchargement ou via streaming. Voilà, c'était mon petit message, place à la critique. Wonder Wheel, film de Woody Allen, qui en est aussi le scénariste. Avec James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake et Kate Winslet. L'histoire se déroule à Coney Island dans les années 50, dans une station balnéaire. Ginny, une ancienne actrice devenue serveuse, a refait sa vie avec Humpty, un homme qui gère un manège. Ce couple reçoivent la fille du premier mariage de Humpty, Victoria, qui se trouve mêlée à une affaire de mafieux. Entre-temps, Ginny, lassée de sa vie avec Humpty, va nouer une relation avec un poète aventurier nommé Mickey. Ce film était plutôt bien et intéressant dans son exécution. Le meilleur point du film étant l'ambiance qu'il nous propose, évidemment, avec des décors qui nous replongent bien dans les années 50, une musique très appropriée et très prenante, ainsi qu'une photographie qui donne un grain assez spécial au film. C'est grâce à la combinaison de ces trois facteurs qu'on est facilement transporté dans les années 50. En soi, la mise en scène est assez théâtrale, mais pour le coup, c'est assez logique. En effet, le film va beaucoup s'axer sur des sujets de théâtre ou de métier de la scène. Du coup, il est approprié et logique de se mettre dans une mise en scène plutôt théâtrale. Mais l'élément le plus impressionnant et que j'aimerais que ce soit un bon point du film, mais ça ne peut pas être le cas, vous allez comprendre pourquoi, c'est la lumière. La lumière est tout simplement impeccable. Et c'est pas seulement un élément de mise en scène, c'est une part intégrante du film. En effet, la lumière et les jeux de couleurs qui vont avec permettent de retranscrire de manière subtile les émotions que vivent les personnages. Ainsi, à titre personnel, j'ai identifié 3 émotions selon 3 jeux de couleurs. Il y a le bleu qui signifierait le calme, l'apaisement, l'innocence ou la naïveté. Le rouge qui serait le mal-être, le malaise, le fait qu'on bout de l'intérieur et qu'on a une douleur qu'on a envie de faire ressortir. Et j'ai remarqué que la luminosité de certaines scènes changeait selon si Ginny était avec Mickey ou pas. Ce qui montre qu'en fait, Mickey serait quelqu'un qui apporte de la lumière dans la vie de Ginny. C'est assez intéressant à analyser là-dessus. Enfin, ça le serait si Woody Allen ne m'avait pas contredit sur ce point-là en disant que la lumière ne représentait pas les émotions, mais les personnages. Du coup, ça ne peut pas être un bon point du film. Non, parce que si on prend les lumières en tant qu'émotion, ça marche. Si on les prend en tant que pour représenter des personnages, déjà ça ne marche plus du tout parce que certains personnages sont associés à des couleurs qui ne devraient pas être et surtout les personnages en question ne sont pas que sous une seule et même couleur. Du coup, ça ne marche pas.
Enfin, cela n'empêche pas le film d'avoir un message et une analyse assez intéressante sur les rêves et nos désillusions, via notamment le mélange de la mise en scène, mais aussi une interaction avec le quatuor principal. En effet, le film se déroule entre 4 personnages, Humpty, Mickey, Victoria et Ginny, 2 jeunes et 2 vieux. Ce qui permet une interaction assez intéressante sur tous les symbolismes qu'on peut avoir dans ce genre de relation. Ainsi, nous pouvons voir dans la relation Victoria-Ginny une relation de rivalité et de manipulation, Ginny se servant de son expérience pour tenter de manipuler Victoria, mais qui ne l'obéit pas malgré la confiance qu'elle a en elle. Nous pouvons aussi voir dans la relation Victoria-Humpty une relation de père-fille où le père place tous ses espoirs dans l'avenir que représente sa fille en donnant tout ce qu'il peut pour elle. Tandis que la relation Ginny-Mickey est aussi une relation d'espoir vers l'avenir, mais beaucoup plus égoïste car cette fois-ci c'est Ginny qui veut s'évader vers l'avenir avec Mickey. Et évidemment nous avons la relation Victoria-Mickey qui a la vision fantasmagorique ultime d'une relation amoureuse où chacune de leurs interactions est dans une mise en scène parfaite pour une romance. Nous avons aussi la relation Humpty-Ginny qui est la relation qui a perdu toutes ses illusions et qui a connu tellement de batailles et de douleurs qu'aujourd'hui nous avons une espèce de ruine assez sceptique. Je regrette qu'il n'y ait pas eu vraiment un traitement dans une relation Humpty-Mickey qui n'aurait pu nous donner une certaine vision d'une rivalité qu'un homme aurait pour un homme qui entretient une relation avec sa fille. Ça aurait été intéressant à explorer, mais c'est déjà très bien comme ça. Personnellement, je n'ai que très peu de reproches à faire au film, même si j'en ai quelques-uns à part la lumière que j'ai déjà évoquée. Et le premier de tous, c'est ce putain de gosse de Richie de merde. Je veux dire, non seulement ce gamin est insupportable, mais en plus il n'apporte rien de fondamental à l'histoire. On aurait pu très bien s'en passer. Mais plus sérieusement, le plus gros reproche que j'ai à faire au film, c'est sa répétitivité. Les situations et les scènes s'enchaînent de manière assez répétitive dans le sens où il n'y a pas vraiment d'évolution. Ou en tout cas, s'il y en a une, elle n'arrive pas du premier coup, quoi. Et c'est assez handicapant pour les acteurs, parce que comme ils doivent jouer sans cesse les mêmes situations, ils se voient assez limités dans les rôles qu'ils doivent jouer, et du coup ils ne peuvent pas exploiter leur talent vers plus de subtilité. C'est impossible parce que les relations et les situations n'ont pas vraiment d'évolution. Je ne sais pas si ce film vous plaira, notamment à cause du contexte qu'il y a derrière. Mais en tout cas, si vous voulez le voir, mettez-vous dans un esprit analytique, parce que en termes d'analyse, c'est un véritable bonbon. Et évidemment, si vous ne voulez pas le voir au cinéma, comme je vous ai dit, je vous invite à le faire en streaming ou en téléchargement illégal. Voilà, c'était la critique de Wonder Wheel, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!